Evelyne Delia, bien connue du public français pour sa présentation de la météo sur TF1, a depuis longtemps su se rendre incontournable sur le petit écran. À 76 ans, l'icône de la télévision française, qui a traversé des décennies d'adversité et de gloire, a décidé de partager un secret bien gardé. Un secret qui, loin des projecteurs, révèle un aspect profondément humain de cette personnalité publique, l'histoire d'un amour sincère et inaltérable. L'histoire d'Evelyne commence bien avant sa carrière sur TF1, dans une Allemagne dévastée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Née à Cologne en 1948, elle a grandi dans un environnement marqué par les séparations et la douleur des années de guerre. Ses premiers pas dans la vie furent empreints d'incertitudes, notamment le déménagement de sa famille en France après la guerre, un déracinement qui a laissé de profondes traces dans son cœur de jeune fille. Mais l'amour de la télévision devint vite un refuge, une bouée de sauvetage pour Evelyne, lui permettant de surmonter une enfance solitaire et parfois douloureuse. Sa carrière débute dans les années 1970, à une époque où la télévision est en pleine évolution, et où les visages comme le sien commencent à marquer les esprits. Evelyne devient rapidement une figure incontournable du journalisme météorologique, sa voix et son visage rassurant devenant une référence pour des générations de téléspectateurs. Mais derrière cette image de professionnelle rigoureuse, c'est une femme qui lutte contre ses propres démons. La perte de sa mère, la distance qui la sépare parfois des siens. Tout cela forge une femme au cœur sensible, mais d'une résilience impressionnante. À travers sa carrière, elle reste une figure de constance. Si la télévision a évolué, Evelyne n'a jamais dévié de son rôle. Cependant, une épreuve personnelle viendra bouleverser son univers bien ordonné. L'annonce du cancer du sein de sa fille Olivia, la seule personne qu'elle chérit plus que tout, la plonge dans une souffrance insondable. Comment une mère, habituée à contrôler son image publique, peut-elle faire face à une telle tragédie sans que son monde ne s'effondre? Les mois qui suivent sont un véritable combat. De l'extérieur, Evelyne semble garder son calme habituel. Sur le plateau, elle continue d'informer les téléspectateurs avec son professionnalisme légendaire. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. Sa fille, l'âme forte qu'elle a toujours connue, se retrouve face à une maladie redoutable, et la mère, elle, se trouve désemparée. Les nuits blanches se succèdent, entre espoir et désespoir. Voir Olivia lutter contre la douleur, recevoir des traitements lourds, et sentir le poids de l'incertitude peser sur leur avenir, tout cela brise Evelyne un peu plus chaque jour. L'amour d'Evelyne pour sa fille ne faiblit pourtant jamais. C'est dans cette épreuve qu'elle trouve une force insoupçonnée. Elle devient le pilier dont Olivia a besoin pour se relever chaque jour, pour continuer à se battre. Mais derrière ce soutien inébranlable, Evelyne, la célébrité, la figure publique, la journaliste respectée, reste une mère qui, jour après jour, prie pour la santé de sa fille. Chaque sourire de sa fille, chaque pas vers la guérison, est une victoire, une lueur d'espoir. En 2025, à l'âge de 76 ans, Evelyne décide de faire une révélation. Après tant d'années de discrétion, après avoir porté ses souffrances en silence, elle avoue enfin son véritable amour. Ce n'est pas celui de la télévision, ce n'est pas une carrière ou une ambition professionnelle qui a dominé sa vie, mais l'amour pur et inébranlable qu'elle porte à sa fille Olivia. C'est un amour de mère, celui qui pousse à tout donner, à ne jamais abandonner, peu importe les épreuves. À travers cette confession, Evelyne nous offre un regard sincère et profondément humain sur ce qu'elle a vécu. Le public, qui la connaît pour son sourire chaleureux et sa prestance à l'écran, découvre une femme vulnérable, une mère bouleversée mais toujours prête à se battre pour sa fille. Cette révélation n'est pas seulement un geste de transparence, mais un acte de résilience. Elle montre au monde entier que, même après des décennies de carrière et de célébrité, l'amour familial demeure l'élément central de sa vie. Le chemin parcouru par Evelyne Delia est parsemé de difficultés, de douleurs et de moments de doute, mais c'est aussi une histoire de persévérance, de courage et d'amour inconditionnel. Une histoire qui démontre que, même lorsque la vie nous confronte à des épreuves insurmontables, il est possible de puiser en soi la force de continuer à avancer. Les téléspectateurs qui ont grandi avec Evelyne à l'écran se souviennent probablement de ses premières années à TF1, de ses prévisions météorologiques, mais au-delà de cela, ils la verront désormais sous un jour nouveau. La dame de la météo n'est plus uniquement la professionnelle inflexible qu'ils ont connue, mais une mère qui a traversé l'une des épreuves les plus difficiles qu'un parent puisse vivre. Et c'est dans cette vulnérabilité que réside la véritable force d'Evelyne Delia.
Ce n'est pas simplement le public qui l'admire pour sa carrière, mais également pour sa manière de vivre pleinement, de faire face à l'adversité avec dignité et courage. Son amour pour sa fille, son désir de voir Olivia guérir, sa résilience face à la maladie de son enfant, font d'Evelyn une véritable héroïne de la vie quotidienne. Une femme qui n'a jamais cessé de se battre. Pour elle-même, pour sa famille, pour son amour. L'histoire d'Evelyn Delia est un témoignage émouvant de l'amour inébranlable d'une mère, mais aussi de la profondeur d'une vie vécue sous les projecteurs. À travers ses mots, ses actions et son histoire, elle montre que même les plus grandes icônes peuvent avoir des faiblesses, des peurs et des moments de doute. Mais c'est dans ces moments-là qu'elles trouvent parfois leur plus grande force. Dans les mois qui ont suivi sa confession, Evelyn Delia a partagé avec le public un message d'espoir et de courage. C'était un message que beaucoup de ses fans n'avaient jamais imaginé entendre de la part de cette figure publique si calme et réservée. Si, sur le petit écran, elle se tenait droite et impassible face aux conditions météorologiques les plus extrêmes, dans la réalité de sa vie personnelle, c'est un autre type de tempête qu'elle devait affronter, celle du cancer de sa fille, de la maladie, de la peur. La force qu'elle dégageait à l'écran prenait désormais un tout autre sens, car elle était celle d'une mère qui lutte contre l'impensable, contre une souffrance qu'aucune préparation professionnelle ne pouvait préparer. Les années passent, mais cette révélation est restée gravée dans les mémoires de ceux qui la suivent depuis des décennies. Les images d'Evelyn souriante à l'écran, toujours si professionnelle, ont été rejointes par celles d'une femme plus fragile, mais tout aussi déterminée. À travers cette transparence, elle a permis à ses fans de la voir sous un jour plus intime, plus humain. Elle leur a donné la permission de comprendre que, derrière le maquillage, les lumières et les rires en public, il y a une femme comme les autres, remplie d'amour, d'espoir, mais aussi de doute et de peine. Evelyn a également été un modèle de force dans la manière dont elle a choisi de continuer à se battre. Malgré la douleur que la maladie de sa fille lui infligeait, elle n'a jamais cessé de travailler, d'informer, de guider les téléspectateurs à travers les tempêtes climatiques. Mais plus que jamais, ces informations météo, souvent données avec le sourire, prenaient une signification plus profonde. Elle ne parlait pas seulement du temps qu'il allait faire, mais aussi des épreuves que l'on traverse dans la vie et de la manière de les affronter. Cette capacité à faire face à des moments de crise tout en restant une figure de constance pour le public est ce qui a permis à Evelyn d'incarner une véritable légende de la télévision. La fin de cette épreuve difficile pour sa fille ne signifie pas la fin de la souffrance pour Evelyn. En tant que mère, même avec la guérison de sa fille, il restera toujours cette ombre de la peur qui a traversé sa vie. Mais c'est aussi là que réside la beauté de son histoire, la capacité de surmonter non seulement la douleur immédiate, mais aussi les cicatrices laissées par cette épreuve. Cela fait d'Evelyn une figure encore plus grande aux yeux de ceux qui la suivent. Une femme qui, à travers la douleur et la peur, a trouvé la voie vers la guérison et la paix intérieure. Son amour pour Olivia est la leçon la plus précieuse qu'elle ait partagée avec le monde. C'est un amour qui ne faiblit pas, un amour qui transcende toutes les épreuves et les épreuves. Ce véritable amour, qu'elle a avoué au monde entier à 76 ans, est celui d'une mère pour sa fille, un amour inaltérable et sacré. Et peut-être que cette confession à cet âge avancé, après tant d'années de discrétion, a permis à Evelyn de se libérer d'une partie de ce poids qu'elle portait. Elle a peut-être enfin trouvé la paix dans l'idée que l'amour qu'elle portait à Olivia, loin d'être caché ou invisible, était ce qu'il y avait de plus précieux. Aujourd'hui, Evelyn Delia ne se contente plus de représenter la météo. Elle incarne aussi la résilience, l'amour familial et la beauté d'une vie pleinement vécue. Elle est désormais un modèle non seulement pour sa carrière professionnelle, mais aussi pour son courage face aux épreuves personnelles. En partageant son histoire, elle a prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans la capacité à continuer d'aimer, à continuer de se battre et à surmonter les pires tempêtes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ainsi, à 76 ans, Evelyn Delia nous a fait une révélation non pas seulement sur un amour secret, mais sur une vérité universelle. L'amour maternel est une force inébranlable, capable de surmonter toutes les épreuves. C'est ce qui fait la grandeur des femmes comme elle, celles qui portent le poids de leur peine avec grâce et dignité, mais qui, en fin de compte, savent que l'amour pour leurs enfants est le plus grand trésor qu'elles possèdent. Il ne fait aucun doute que cette confession d'Evelyn Delia restera un moment clé dans sa vie, un moment qui montre à quel point elle est, en réalité, plus proche de son public qu'on ne l'avait jamais imaginé.
Dans le cœur de cette grande dame, il n'y a pas seulement une météo qui change, mais un amour immense qui illumine tout sur son passage. Et ce secret, aujourd'hui révélé, fait partie de ce qu'elle a de plus précieux, la vérité de son cœur. Thématique et pour inciter les jeunes à s'orienter vers des carrières scientifiques. Outre les ressources pour les enseignants et le kit de communication, on pourra consulter le guide « La résolution de problèmes mathématiques au collège ». Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans le champ des mathématiques, toujours au collège bien sûr. En ce qui concerne le pilotage, on pourra se référer aux 8 fiches thématiques, dont certaines sont accompagnées de vidéos qui éclairent et illustrent les contenus. On y retrouvera d'ailleurs Madame Manaf, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau. Quelques références à la recherche sont également à disposition. Cette référence à la recherche démontre la nécessité de la coopération et de l'interaction pour motiver les élèves. Et bien sûr, on parle aussi de la formation, avec notamment un espace magistère qui est dédié aux formateurs. Quelques mots sur les labomates, toujours sur Eduscol. Qu'est-ce qu'un labomate? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Pourquoi faire? Comment? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles cette page donne des réponses. Vous avez sûrement croisé sur les réseaux sociaux l'ouvrage numérique de Romuald Normand, Le leadership du chef d'établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique. Cet e-book est gratuitement téléchargeable, notamment sur le site de l'IH2EF. Il vise à, je cite, « offrir une synthèse cohérente pour les professionnels de l'éducation intéressés par les questions de direction scolaire et de leadership pédagogique ». Il s'appuie sur des traductions partielles d'ouvrages et d'articles choisis pour leur pertinence de leur contenu au regard du contexte français, notamment les transformations du métier de chef d'établissement. Incontournable en matière d'apprentissage, le livre de John Hattie, L'apprentissage visible pour les enseignants, connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves. Il se base sur une quinzaine d'années de recherche et propose de nombreuses pistes pédagogiques et des pistes pour s'engager dans une démarche plus réflexive de ces pratiques. Vous trouverez cet ouvrage bien sûr au CRD de l'Institut, mais vous pouvez également retrouver nombre d'articles et de conférences sur Internet. Toujours dans le domaine de la recherche, je vous invite à consulter sur le site de Canopé la note du Conseil scientifique de l'éducation nationale numéro 22 qui est parue en juin dernier. Elle s'intitule « Distribuer des jeux aux élèves avant l'été améliore-t-il leur performance en maths ?» Une expérimentation randomisée contrôlée. Cette étude a été menée dans une centaine d'écoles volontaires de REP ou REP+, et elle souligne l'importance de l'expérimentation. Pour terminer cette chronique, nous consulterons le point de vue du SNES sur le déploiement de ce plan maths au collège, un texte détaillé et critique publié en septembre 2022. Voilà qui clôt cette Minute Bibli. J'aurai quant à moi la joie de vous retrouver le 13 décembre à midi sur un autre sujet, les addictions et les compétences psychosociales à mobiliser pour lutter contre ces addictions. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends la parole. À très bientôt, merci. Bien, merci beaucoup Sylvaine. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Je vous propose peut-être chacun votre tour de conclure en une phrase cette émission. Romuald Normand, pour commencer. En une phrase, je ne sais pas, mais pour rejoindre un petit peu les propos de Charles Torossian, je crois que ce que montre la recherche internationale,